Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente les routeurs Velop de Linksys. On parle de routeurs nouvelle génération, si on veut, parce qu'il s'agit, dans ce cas-ci, d'un ensemble de 3 routeurs qui vont se parler ensemble pour créer un réseau maillé, un réseau en maille. Ce que ça signifie, c'est qu'il fonctionne en symbiose comme étant un seul routeur. Donc, un seul mot de passe à l'entrée, peu importe où vous êtes dans la maison ou même le bureau à la limite. Et ça permet d'obtenir le signal le plus rapide, donc offrir le plus de bandes passantes possible, versus un simple répéteur de signal, si on veut, ou un augmentateur de puissance de signal. Dans ces derniers cas-là, si vous avez juste un répéteur ou un accessoire comme ça, il faut entrer le mot de passe de cet appareil-là pour connecter à sa connexion Internet qui est répétée. Mais ici, on parle vraiment comme si vous aviez un seul routeur dans la maison, mais vous avez plusieurs antennes, plusieurs appareils là, qui vont servir à répéter le signal. Alors, on remarque ici quand même un emballage très épuré, très intéressant, avec, bon, ici j'avais 3 nœuds. Il y en a un que j'ai installé au rez-de-chaussée au bureau. Celui-ci, je vais le connecter tout de suite. On est dans la salle familiale au sous-sol. Et puis, vous allez voir que c'est relativement simple. Linksys donne une marche à suivre qui se limite à dire de télécharger l'application Linksys pour Android ou iOS et de suivre les instructions. Et les instructions dans l'application sont vraiment très claires. On parle ici, je vais vous montrer ça, des petites captures d'écran pour les fins de l'exercice. Ça demande au départ si on avait un modem plus un routeur ou un seul appareil, modem-routeur en un. On choisit notre option et ça va nous dire de brancher notre nœud, que ça va le rechercher, de le connecter au modem-routeur, ce qui était mon cas, ou de le brancher carrément juste au modem et de retirer l'ancien routeur puisqu'on n'en aura plus besoin. Dans ce cas-ci, vous allez remarquer en dessous que le Velop a 2 ports Ethernet. Donc le premier nœud, il y a un des ports qui va être utilisé pour brancher physiquement au modem ou au modem routeur. Donc ça laisse seulement un port physique pour brancher des appareils avec un câble Ethernet. Si vous avez plusieurs appareils, c'est recommandé d'utiliser un commutateur ou plus communément appelé une switch. Il en existe à 4, 5 ou 8 ports, donc vous pourrez brancher plusieurs appareils. Ensuite, on continue la marche à suivre, puis là, ils nous disent de laisser la magie s'opérer, et c'est vraiment magique parce que chaque étape est relativement simple et tout se fait vraiment facilement, simplement. Ensuite de ça, bon, ils nous disent que le premier nœud est connecté et qu'on va pouvoir personnaliser le réseau sans fil. Ils demandent où se trouve le nœud, donc moi dans ce cas-ci, j'ai précisé que c'était au bureau. Et maintenant, bon, le nœud est configuré. Ils nous disent, si on a une maison à étage ou un condo sur plusieurs étages, de mettre un appareil par étage, c'est la configuration recommandée, et toujours dans un espace aéré, comme dans ce cas-ci. Il n'y a absolument rien autour en tant que mur ou meuble qui peut bloquer le signal. Et c'est une bonne chose parce que ici, les chambres de mes enfants sont à l'autre bout de la maison. Donc, il y avait un étage plus toute la longueur de la maison qui les séparait de la connexion Internet. Et ils se plaignaient souvent d'avoir des pertes de connexion ou des vidéos. Quand ils regardaient des vidéos, c'était saccadé, même la vidéo 720p. Et là, depuis que j'ai installé un nœud au sous-sol, je peux regarder de la vidéo Quad HD, qui est 4 fois la vidéo 720p, donc meilleure que du 1080p. Et il n'y a aucune coupure et à peu près pas d'attente quand on veut sauter des grands bouts dans la vidéo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, une fois que les nœuds sont configurés, il va tester la vitesse de connexion et s'il y a lieu, il va suggérer peut-être un autre emplacement si jamais la vitesse est insuffisante. Parce que aussi, contrairement à quand on installe un répéteur de signal, celui-ci va faire en sorte qu'on perd à peu près 50% de la vitesse parce qu'il y a une des bandes qui doit servir à gérer l'envoi, la réception, et il y a seulement une autre bande qui va envoyer et recevoir des informations. Dans ce cas-ci, c'est un routeur tri-bande, et il y a une bande qui peut servir juste à
gérer tout le trafic des deux autres bandes et la connexion est vraiment plus rapide. Une fois qu'on a connecté dans ce cas-ci mes deux nœuds, la configuration est terminée et on nous suggère de passer à la gestion des appareils ou des accès Internet. Dans ce cas-ci, moi, vous allez voir, j'ai 17 appareils de connectés, que ce soit une imprimante, un téléphone, une console de jeu, peu importe, haut-parleur Sonos aussi, que j'aime beaucoup. On a un accès invité. En fait, vous allez voir, il y a toutes les mêmes options que sur un routeur conventionnel, dont l'accès invité, si vous voulez seulement donner accès à Internet à vos invités et non accès à vos haut-parleurs, consoles et compagnie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Contrôle parental, on peut décider de bloquer carrément l'accès à un appareil. On peut bloquer jusqu'à 10 sites par appareil aussi, des sites qu'on pourrait juger dangereux ou qu'on ne veut pas, dans mon cas, disons que mes enfants aillent visiter certains sites. C'est pas beaucoup, sauf qu'il y a aussi un travail d'éducation et de supervision en tant que parent qu'on doit faire. Donc, c'est vraiment pour les cas extrêmes. Et on peut toujours aussi gérer l'accès des appareils avec une grille horaire. Par contre, la grille horaire n'est pas offerte dans l'application. Il faut passer par le site de Linksys. Je leur ai fait la suggestion. On verra s'ils finissent par l'implémenter éventuellement. Mais on n'a pas d'accès pour gérer la grille horaire pour chaque appareil à même l'application. C'est à peu près la seule chose qui manque. On a aussi la priorisation des périphériques. Ce qui veut dire que si vous regardez beaucoup Netflix en haute définition et tout ça, vous pouvez prioriser cet appareil-là pour vous assurer que votre film ne va pas couper ou être saccadé. Même chose pour des jeux vidéo. Si vous jouez à des jeux de course, jeux de tir, où le temps de réponse, les réflexes sont importants, pour éviter toute latence, vous pouvez prioriser le trafic sur votre console de jeu. Ou ça peut être sur votre téléphone IP, si vous voulez avoir des conversations où il n'y a pas de coupure ou de délai. Et comme je vous mentionnais un peu plus tôt, on peut regarder de la vidéo Quad HD. Donc, je le commence en plein milieu. On a un petit délai de 2 secondes à peine. Et ça, c'est de la vidéo à 2160 par 1440. On va le passer une bonne minute. 2 secondes, la vidéo continue. C'est vraiment très très rapide. Et c'est le même cas quand je suis à l'autre bout de la maison parce que le signal est assez fort pour se rendre jusqu'à l'autre bout. Ce système-là, comme je le mentionnais, est offert en 1, 2 ou 3 nœuds. Donc, si vous avez un tout petit appartement, un seul nœud va vous suffire. Mais si vous avez un condo ou une maison à étage, je suggère un ensemble à 2 ou à 3 nœuds à la limite. Et je recommande ça à peu près à n'importe qui. Parce que même quelqu'un qui n'a jamais rien configuré de sa vie, jamais configuré de routeur, a simplement à suivre les étapes. Tout le monde sait comment télécharger une application. Le plus compliqué va être de créer un compte sur le site de Linksys, donc comme la création de n'importe quel compte sur un autre site. Ensuite de ça, il reste qu'à suivre les étapes. Et c'est vraiment, vraiment simple. Au niveau du design, du look, c'est vraiment aussi, ça se fond relativement bien dans le décor comparé à d'autres routeurs où on voit des antennes sortir un peu partout. Ça a l'air d'un petit élément de décor assez sobre. Et puis voilà, niveau performance, je suis vraiment satisfait. Moi, j'ai remarqué une augmentation de vitesse un peu partout dans la maison, mais surtout au sous-sol, que ce soit même ici dans la salle familiale où on est normalement juste sous le bureau. Mais il y a déjà une augmentation de la qualité de la bande passante, de la vitesse, et surtout dans les chambres des enfants. Alors voilà, pour avoir ma critique complète, je vous invite à aller la lire sur le blog de Best Buy. Je donne beaucoup plus de détails techniques, donc les vitesses de bande passante et compagnie. Puis je donne aussi des liens vers des définitions de certains termes techniques. Merci.